Bonjour, ici iPod Touch as a Pro et aujourd'hui je vais vous montrer comment modifier un peu l'interface de votre Springboard en ajoutant des petits widgets avec l'application Per Page HTML+, qui est payant sur le Cydia Store. Alors cette application-là, je vais vous le montrer sur Cydia. Ça permet d'ajouter certains widgets sur le Springboard de votre appareil, puis quand vous changez les pages, ça change de widget tout dépendamment comment vous les avez configurés. Alors là, je vais faire cancel, ça ne donne rien de loader Cydia. Si vous allez dans Search en bas à droite et vous tapez, je vais l'écrire, Per Page HTML. Alors, il y a une version qui est gratuite, puis la version Plus est payante. Alors, c'est cette version-là, Per Page HTML+, qui est payante. Alors, elle vaut 2$, puis là, vous pouvez l'installer, confirmer. Puis là, ici, ça vous marque qui n'est pas testé sur l'iPad, alors je suis plus conseillé pour les iPod Touch et iPhone. Puis c'est ça. Alors si je ferme cette application-là, qui est Cydia, et j'ouvre Per Page Plus, que ça le crée un icône sur le Springboard de votre appareil. Alors si je m'en vais là-dedans, puis là, vous arrivez là-dessus sur Spotlight. Alors là, vous avez le choix d'ajouter des widgets. Alors si vous appuyez sur Add Widget, il y en a 3 qui viennent de base. Soit un horloge, un petit jeu, puis un calendrier avec l'heure. Alors si on commence avec le clock, qui est l'heure, là vous l'avez acheté dans Spotlight. Spotlight étant, check, on va le faire, là. Si je le ferme, ça va faire un petit respring. Le Spotlight étant la centre de recherche, là, quand vous allez à gauche complètement, vous avez un petit onglet pour rechercher des applications, whatever, mais c'est ce petit onglet-là, puis ça ajoute le petit clock, qui est une horloge qui tourne, puis c'est juste ça que ça fait. Puis quand tu tournes la page, il part avec, tu sais. C'est pas comme s'il restait en arrière de votre iPod Touch ou iPhone, comme vous regardez ici, là, quand je change de page, lui il reste fixe, ce petit widget-là. En passant, ça c'est le thème de la maman de l'iPhone, Insane Color HD, disponible sur la source d'iPod Touch as a Pro. Alors, c'est ça, lui il bouge avec la page. Alors si je retourne dans Per Page HTML, si vous voulez l'enlever, vous appuyez dessus, puis vous cliquez sur Remove. Alors là, vous avez le choix de sélectionner les pages que vous voulez. Alors, je sélectionne la page. Là, ça, c'est Spotlight, qui est la page à gauche la plus complète. La première page, admettons, je vais mettre, je sais pas moi, Add Widget sur la page 1, l'horloge. Sur la page 2, admettons, ben, je vais toutes les mettre. Là. Tu as le petit jeu en question, que je vais vous montrer c'est quoi. Puis la page 3, on va mettre le calendrier. Puis là, on le ferme. Puis là, par la suite, ça va faire un respring. Et là, on peut déverrouiller. Puis là, ça va loader les widgets là, pour la première fois. Fait que si je le ferme, puis je le réouvre, il devrait apparaître automatiquement. Alors ici, on voit l'horloge qui tourne, parce que c'est un widget, fait que ça fonctionne tout le temps. Ici, si j'appuie dessus, le jeu il commence. Je double tape pour l'arrêter. C'est un peu dur à faire fonctionner, cette petite affaire-là. Là, mettons que tu veux jouer, c'est de refaire la figure dans le fond. Fait que tu double tapes pour bouger chaque... parce que si tu fais juste un tap, ça va tourner à la page. Fait que tu double tapes puis tu bouges ton cube. Double tape. C'est pas mal ça le but du widget. C'est juste de replacer la forme. Puis à droite complètement, on voit qu'on est le 14 mars. On est un lundi. Puis c'est ça, ça l'affiche la date dans le fond. Puis tu peux mettre tes icônes en haut. Vous avez vu ici que il y a des icônes par-dessus l'horloge. Fait que quand tu bouges, ça va les tasser encore une fois parce qu'il est fait de même l'iPhone. Alors, ce que je vous conseille d'installer, c'est iBlank sur Cydia qui est gratuit. Sinon, il y a Gridlock qui est beaucoup plus simple à utiliser, mais qui est payant. Fait qu'on va fonctionner avec iBlank pour cette vidéo-là. Alors, une fois que Cydia est ouvert, non, pas long. Il y a aussi possibilité de télécharger des widgets sur Internet puis de les mettre directement par SSH dans votre appareil sur un certain dossier. Ou sinon, si tu tapes widget ici, tu recherches, tu peux avoir certains widgets, comme ici c'est un widget, check, ça marque RSS widget for Per Page HTML. Tu sais, tu peux en chercher un peu quand tu écris widget. Puis il faut que ce soit marqué for Per Page HTML, là, qui est l'application qu'on vient d'installer. Alors ça aussi, ça peut être des widgets, iWeather widget. Tu fais juste les installer puis regarder si ils apparaissent parmi la liste dans Per Page Plus. Alors si je retourne sur Cydia, je viens de le fermer là. On va installer iBlank pour vous montrer comment ça marche. On est en train de loader. Là, mettons, j'écris iBlank, qui est de mode My, qui est gratuit. Alors, on l'installe.
confirmer. Alors là, il est en train de le configurer et de l'installer. Et voilà. Là, ça va vous demander de redémarrer le Springboard. Comme la plupart des applications. Sinon, il va juste redire Return to Cydia. On va attendre qu'il fasse son Reloading Data. C'est pas mal juste ça l'application qu'elle fait. C'est vraiment de mettre des widgets sur chaque page de votre appareil. Alors, retour à Cydia. Alors là, on peut le fermer. Là, ça le crée un icône sur le Springboard de votre appareil. Puis là, ça vous dit combien d'icônes blancs vous voulez faire. Mettons, j'en veux faire 4. Puis là, voulez-vous faire 4 icônes blancs? Ouais. Alors là, il est en train de les faire. Et voilà, ça a été fait. Là, je ferme. Puis là, mettons... Ah, je pense qu'il faut relancer Springboard. Non. Ok, mes icônes transparents sont toutes là. Alors, mettons, tu t'en vas les mettre ici. Ici. Tu les places un petit peu pour que vous voyez l'horloge, là. Alors, c'est ça le désavantage de iBlank. Là, on voit genre des petits spots noirs, là, si on veut. Mais au moins, on voit que l'interface, c'est quand même pas si pire. Puis tu peux faire ça sur chaque page. Là. Mettons, tu rajoutes d'autres icônes. Fait que tu retournes dans iBlank. Tu peux refaire d'autres icônes. Puis en supprimer ici en bas à droite, ça va toutes les supprimer. Alors, tu peux faire ça pour chaque page. Puis aussi, j'ai oublié de vous dire, avec Per Page HTML, admettons que je m'en vais à la page 1, je peux ajouter quand même, admettons, le calendar. Puis là, si je le ferme, ça va relancer Springboard. Et je déverrouille. Là, c'est en train de tout faire, là. Puis je mets des iBlank un petit peu en bas. Fait que j'aurai 4 icônes au total pour une page. Fait que j'aurai l'horloge ici, puis le calendrier en bas. Puis tu sais, tu peux quand même glitcher un peu ton appareil là-dessus. Fait que tu peux décider un petit peu l'interface, comment les placer, etc. Alors, c'était ça, le sujet de la vidéo sur comment fonctionne Per Page HTML+, qui est payant sur Cydia. C'est la fin de la vidéo. Visitez mon site internet www.ipodtouchesapro.com et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube en cliquant sur s'abonner juste en haut ou sinon en anglais le mot subscribe. En cliquant dessus, lorsque vous avez un compte YouTube, vous allez être abonné à ma chaîne de YouTube Hello 3 Pro pour recevoir toutes mes prochaines vidéos sur les iPod Touch et l'iPhone si vous êtes intéressé. Et aussi, abonnez-vous à mon Twitter juste en tapant sur twitter.com iPodtouchesapro et en me suivant sur Twitter avec votre compte tout simplement. Alors c'est ça, c'était iPod Touch Pro. Merci.